Je n'ai pas vu une personne qui s'est approchée de l'Éternel et qui soit rentrée tel qu'il est venu. Vous savez, c'est ici où, si tu avais des soucis à la maison, quand tu viens à l'église, tu dois rentrer. Ouvre un peu. Hein? Donc, vous déversez vos soucis. Vous rentrez avec joie à la maison. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Est-ce que vous pouvez rentrer de joie aujourd'hui? Nous sommes où ici? Nous sommes où ici? Ici, nous sommes. Non, donnez-moi le nom d'ici. Là où nous sommes. Une ville pour Christ. Une ville pour Christ, n'est-ce pas? Et le nom de ces lieux. Nous sommes où? C'est quoi? UPC. UVPC, ça veut dire quoi UVPC? Une ville pour Christ. Alléluia. Une ville pour Christ. Bon, la Bible essaie de nous donner un peu l'image du ciel. Comment tu vois le ciel, maman? Pour toi, le ciel, c'est comment? Le paradis, c'est comment? C'est une vie qui sera comment? Imagine. On nous dit c'est pas d'or. Et l'adoration, elle mange. Alors là, il fait tellement bien, on n'a pas envie de rentrer. Il y a un frère qui était décédé, et son pasteur est venu, tellement son pasteur l'aimait beaucoup. Il a prié, le frère est revenu à la vie. Quand il est revenu, le pasteur, on a dit au pasteur, non mais le frère est revenu à la vie, il est ressuscité. Alors le pasteur était pressé pour aller voir son frère. Il lui dit, mais oh Seigneur, quand il entre comme ça, le frère le voit, la première des choses, clac. Le frère va donner une claque au pasteur, paf. Le pasteur te dit, mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi? Il dit, pasteur, après tu sais que je t'aime beaucoup, mais pourquoi tu m'as ramené à la vie? Pourquoi? Parce que là où j'étais, c'était tellement bien. C'était tellement beau. Je n'avais plus envie de rentrer sous terre. Il a commencé à pleurer, il dit, pasteur, tu es méchant, tu ne m'as jamais aimé. Alléluia. C'est tellement bien, c'est tellement beau. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Qui doit aller au ciel? Qui doit aller au ciel? Alors aujourd'hui, nous allons marcher avec le temps. On va respecter les temps. Normalement, il est 14h30, c'est l'heure à laquelle on devait donner la parole au bishop pour qu'il fasse la prière d'ouverture. Mais vous savez, cette prière d'ouverture va venir. Mais avant cela, ce n'est pas la prière d'ouverture qui va préparer le terrain. C'est toi. Parce que tu n'es pas venu voir une personne. Mais tu es venu rencontrer le Seigneur. Alléluia. Donc le miracle que tu attends de l'Éternel ne dépend que de ta disposition. C'est ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, si tu désires que cette journée soit une journée mémorable, ça dépend de ton comportement aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons maintenant adorer le Seigneur? En attendant que l'homme de Dieu arrive et que nous commençons la cérémonie. Est-ce que vous pouvez nous donner une adoration? Je veux voir des gens chanter avec leur cœur. Je veux voir des gens réaliser la présence de Dieu. Donc dès là où tu es, tu réalises la présence de Dieu. Tu as le droit de fermer les yeux comme moi. Moi, je n'ai pas le droit de fermer les yeux. Je dirige. Je dois vous regarder. Je dois contrôler ce qui se passe. Mais toi, tu as le droit de fermer les yeux. Tu peux te mettre à genoux si tu veux. Sens-toi libre, sens-toi à l'aise. Ne va pas prier dans une langue que tu ne maîtrises pas. Tu risques de dire n'importe quoi. On va écouter. Alors, prie dans la langue qui te semble facile. Si tu veux prier en lingala, tu pries en lingala. Tu veux prier en chinois, prie en chinois. L'Éternel entend. Vas-y. Donnez-nous une bonne adoration. On y va. Entendre la présence du Seigneur. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Monte ton esprit auprès du Seigneur.
personnalité, qu'est-ce que tu fais? Dans ta maison, qu'est-ce que tu fais? Quand tu t'apprêtes pour recevoir une personnalité, une haute personnalité. Bon, je vais prendre comme ça. Je vais prendre un exemple. Tu veux recevoir Macron chez toi à la maison. Qu'est-ce que tu fais dans ta maison? Tu fais comment? Tu prépares la maison, n'est-ce pas? Tu fais de sorte que tout soit chic, n'est-ce pas? Tout soit bien, n'est-ce pas? Alors tu vas le faire en prière. Tu vas commencer à recommander cet instant entre les mains du Seigneur. Tu vas dire à Dieu ce que tu veux que cette journée soit pour toi. Si tu veux que l'Éternel puisse contrôler toutes les étapes de la cérémonie d'aujourd'hui, alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, je crois en toi. Je sais que si toi tu prends le contrôle de cet instant, ça sera merveilleux. Il y a une personne qui dit, Seigneur, je te prie pour que tous les esprits qui ne confessent pas ta seigneurie puissent dégager de ces lieux. Et comme ça, on sera dans ton environnement, on sera tranquille. Vas-y, vas-y, vas-y. Sans musique, je veux vous entendre prier. Allez-y, allez-y, allez-y. Sans musique, je vous entends prier. Mais juste le faux sonore, maman. Juste le faux sonore. Il y a des gens qui prient bien dans le faux sonore. Allez-y, allez-y. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, me voici. Je crois que Dieu entend ta prière. Je crois cela. Ta prière n'est juste un temps d'efficacité. Vas-y. Seigneur, tu as l'habitude de laisser. Allez-y, allez-y. Préparez le terrain. Préparez le terrain. Désirez à ce que l'Éternel prenne le contrôle de ces lieux. Accepte de nous telle chose. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons. Tu es notre priorité, Seigneur. Tu es notre personnel. Tu es notre priorité. C'est toi que nous élevons dans ce lieu. C'est toi que nous adorons dans ce lieu. C'est toi que nous vénérons dans ce lieu. Alors descends, Saint-Esprit. Seigneur, parle dans l'Esprit Saint. Embrasse nos cœurs. Embrasse nos vies. Prends la première place parmi nous. Prends le contrôle encore. Prends le contrôle. Viens maintenant, remets nos cœurs de ta présence. Viens frayer chemin maintenant. Frayer chemin maintenant ce soir dans nos cœurs. Rends-nous sensibles à ta présence. Rends-nous sensibles à ta présence. Rends-nous sensibles à ton absence. Je crois que nous vivons. Je crois que nous les Sors de cette salle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car il nous a été donné un seul nom. Dans les cieux et sur la terre et sur la terre. Au nom de Jésus-Christ ressuscité. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous te prions. Nous te prions, Seigneur. Nous invoquons ton nom. Nous invoquons ton nom. Et nous acclamons, Seigneur, ton arrivée. Nous acclamons fort ton arrivée. Nous acclamons, oh Dieu. Nous acclamons ton arrivée. Nous acclamons ta présence, Seigneur. Nous acclamons, oh Dieu, ton puissance. Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter pour le corps du Seigneur. Nous allons chanter parce que la Bible nous apprend une chose. La Bible nous apprend là où deux ou trois sont ensemble au nom de Jésus. Il est où? Il est précieux. Dans l'église, nous participons. C'est ensemble que nous faisons ça. Ne me laissez pas seul. Allez-y. Lorsque on est ensemble, deux ou trois sont ensemble au nom de Jésus-Christ. Il est où? Non, je n'ai rien entendu. Il est où? Qui est chrétien ici? Je veux savoir si j'ai affaire à des chrétiens ici. Qui sont les chrétiens ici? Bon, où sont les croyants ici? Ah, donc toi tu es chrétien, tu n'es pas croyante. Il faut croire, mes chéris. Alléluia. Alors nous avons notre manière à nous de faire. Nous, notre Dieu, nous le célébrons. Et on n'a pas honte de célébrer Dieu, n'est-ce pas? Puisque nous connaissons notre Dieu, n'est-ce pas? Alors nous allons faire ça en mieux. Là où deux ou trois se rassemblent, au nom de Jésus-Christ, il est où? Il est au milieu de nous. Il est où? Il est au milieu. Il est où? Il est au milieu. Il est au milieu. Alors nous allons invoquer le Dieu du milieu. Celui qui n'est pas à gauche ni à droite, mais celui qui est au milieu. Parce que quand il est au milieu, il a le contrôle de tout. De tout le 360 degrés. Alléluia. Et nous allons le faire avec joie. Entrer dans la présence de l'Éternel avec eux. Avec eux. Avec joie. Papa, donne-moi quelque chose qui va bouger au point où les voisins vont venir nous poser la question, qu'est-ce qui se passe? À Jésus qui est célébré en ces lieux. Alléluia. Alléluia. Donnez-nous quelque chose d'ambiance. Si ce n'est pas une ambiance, moi je ne vais pas danser. Vous aurez affaire avec Dieu. On y va. Je veux voir toute la salle bouger. Vous savez, lorsque la musique est bonne, même si on n'a pas envie de bouger, ça commence avec le pied. Après cette corde commence. Non mais il joue bien. Même si on n'entend pas la parole, on comprend pas la parole. Non, il joue bien. Alléluia.
Allez, on y va. On y va. Ça commence avec le trou. Ça commence avec le trou. Ça fait toujours commencer avec le trou. Ah, non. Vous pouvez tout nous prendre sauf ça. C'est ça, on y va. C'est le temps. On va faire comme on a l'habitude de faire chez nous. On va vous apprendre comment on fait les choses chez nous. On commence par se détendre. Débarrassez-vous de toutes choses, de toute situation qui va. Qui va vous en... Maman, tu peux enlever le manteau. Tu peux enlever, sois libre, maman, tu peux sauter. Sauvez les hommes de vos portables. Ça va bouger. Maman, tu es répétitif. Enlevez ça. Papa, sortez les mains. On va commencer par acclamer. Alléluia. On y va. On commence par acclamer. On y va. Alors ce président-là, il aimait tellement l'adoration. Donc lorsqu'il arrive quelque part, avant d'arriver, il doit sentir le son. Et si la salle n'est pas chauffée, il n'entre pas. Et tous les collaborateurs sont punis. Et pour les motiver, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait de l'argent. Et ça, ils aiment bien. Qui n'aime pas l'argent? C'est formidable. Hein? Qui n'a pas l'argent? Ah, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus, qu'est-ce qui n'a pas l'argent? Alléluia. Nous aimons tous l'argent, n'est-ce pas?
Nous aimons tous l'argent. Alors vous savez que Dieu récompense. N'est-ce pas? Je crois que ton acclamation va apporter un miracle dans ta vie aujourd'hui. Je crois que ton acclamation va apporter un miracle dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous allons faire comme hier. Pendant qu'ils se montent d'entrée, nous allons acclamer le Seigneur. Parce qu'ils sont là. Protocole. On va leur faire la surprise. Ouvre seulement la porte. On va les voir. Parce qu'ils sont déjà là. On ne va pas faire attendre l'homme de Dieu. Il ne va pas s'asseoir. Pendant qu'ils se rentrent d'entrée, automatiquement il est là ici prendre le micro pour faire la prière. Mais pour ce faire, nous allons chanter. Qui se rappelle de la chanson d'hier? En ce moment, c'est Jésus. Tu peux signaler l'entrée parce que là, c'est déjà parti. Bientôt, c'est à 15h. Alors, laissez-moi vous dire les choses. Vous pouvez vous asseoir. Mettez-vous. Mettez-vous et nous allons nous lever. Lorsque les hommes de Dieu vont entrer, on va se lever parce qu'il va se diriger directement ici pour faire la prière d'ouverture de la cérémonie. Mais je voudrais quand même te dire quelque chose. Je voudrais commencer par te rappeler l'événement de ce jour. Aujourd'hui, c'est le programme relatif à la consécration. N'est-ce pas? Qui sait c'est quoi la consécration? Vous savez au moins c'est quoi la consécration? Hein? La consécration, ben non. En fait, ce n'est pas une consécration comme telle, mais c'est la reconnaissance des ministères. Amen. Ouais. Nous avons notre maman Jésus. Qui connaît maman Jésus ici? C'est ma mère. C'est ta mère, alléluia, sois béni. Alors de la même manière que tu as crié que c'est ta mère, laisse-moi te dire une chose, le ciel a reconnu cela et tu entres dans le noces de ta mère. Laisse-moi te dire une chose, tu réjouiras le cœur de cette femme, l'Éternel réjouira ton cœur et ta vie. Au nom de Jésus-Christ. N'ayez jamais honte de proclamer que c'est ma mère. N'ayez jamais honte, parce qu'au fait, elle ne proclame pas la mère, elle te voit que ta maman. Et c'est comment? C'est ta soeur. Alors, de alléluia. Non, écoutez. Plus que tu es en train de proclamer, c'est ma mère. Dans le sens où tu reconnais en elle le ministère. En elle, tu es en train de reconnaître Dieu. C'est comme si tu es en train de dire Dieu est mon Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Je serai pour j'acclamerai le Seigneur.
T'as tes protages? Quand il est temps. Aujourd'hui, nous allons reconnaître. Ça va? Nous allons Ah, l'accent. par les pères. Je vais vous expliquer ça rapidement. C'est très simple. Vous savez, le corps de Christ, c'est un peu comme dans la famille. Il y a le papa, il y a la maman et il y a les enfants, n'est-ce pas? Et c'est comme ça aussi. Dans l'hiérarchie des établis des ministres, nous avons aussi dans l'organigramme des supérieurs. Voilà pourquoi vous entendez dans la Bible dire les dieux d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Donc c'est le respect des hiérarchies. Il y a un père, il y a un père, il y a un père. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors laissez-moi vous dire une chose aujourd'hui, et c'est que votre pasteur, votre maman, qui est déjà établi par le Seigneur, sera reconnu dans son ministère auprès du Père. Hein, ne soyez pas étonnés. Si vous le voyez tomber ici, il y a un monsieur qui n'aura peut-être pas sa taille, hein, et qui sera là, qu'elle va appeler Père. Ne soyez pas choqués. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. C'est peut-être pas son père biologique, mais pour la foi, c'est lui qui l'a encadré, qui l'a engendré, qui l'a accompagné. Voilà pourquoi on a des mentors. Vous étonnez pour les enfants, n'est-ce pas? Ne soyez pas choqués, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme dans la vie normale, n'est-ce pas? Alors c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. J'aimerais que lorsqu'on va se mettre à prier pour la servante de Dieu, on va reconnaître son ministère. C'est toute l'église qui devrait l'accompagner, n'est-ce pas? Amen. Mais là où tu es, ne sois pas méchant. Ne ferme pas ton cœur. Dis un mot à Dieu. On ne va peut-être pas te le demander. Mais là où tu seras en train de dire, Seigneur, fais de sorte que ma mère, mon pasteur et moi soient meilleurs. Amen. La Bible dit que parmi les voyants de fou. N'est-ce pas? Est-ce que vous aimeriez un jour qu'on parle de mal de votre pasteur? Je dois parler beaucoup de mal des pasteurs, n'est-ce pas? Est-ce que vous aimeriez qui aimerait qu'on parle de mal de son pasteur? C'est une malédiction. Oh, tu crois, que Dieu te bénisse, maman. Maman, il y a une dame qui comprend que c'est une malédiction. Ne les faites jamais. Ne critiquez jamais les pasteurs. Peu importe ce qu'ils ont fait. Et ne dites jamais que ce sont les hommes. Après tout, c'est un être humain. Ne le dites jamais. Parce que Paul dit, c'est lui qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Si vous le reconnaissez, alors acclamez le Seigneur. Aidez-le. D'accord. Alors, je tiens à vous rappeler déjà que nous sommes dans ce programme relatif à la consécration. Et il y aura deux parties dans ce programme. La première partie, c'est cette partie où nous allons procéder directement à la prière pour reconnaître le ministère. Et la deuxième partie, c'est cette partie où c'est notre maman qui va devoir faire beaucoup de travail. Vous l'avez entendu pour ceux qui étaient là hier. Aujourd'hui, c'est son qui est en l'honneur. J'ai pensé qu'aujourd'hui, vous serez en blanc, en bleu, blanc, je ne sais pas, mais bon, j'ai ça un peu plus que vous. C'est pas grave. Alléluia. Amen. Je pense que c'est toi qui as dit ça un peu plus que moi. Le matin, je me suis réveillé, je regardais, j'ai dit, Seigneur, ils vont me marquer les hauts. Mais c'est moi qui vous ai marqué, c'est pas grave. Ils sont sapés dans le cœur. Ils sont sapés dans le cœur, c'est l'essentiel. Alléluia. Alors, la deuxième partie, c'est la partie où il y aura aussi le bishop qui va faire un mot de circonstance. N'est-ce pas? Il fera un mot de circonstance, il y aura la biographie. Dans la deuxième partie, il y aura une personne qui va me remplacer, qui sera ici, qui va parler mieux que moi, certainement. Parce que je leur envoie l'option de parler comme moi et plus que moi. Amen. C'est votre pasteur qui laisse proclamer le Seigneur. Amen. Non, ça c'est nous. Dans 10 minutes, ils vont faire leur entrée. Dans 10 minutes, nous allons assister à une situation qui se passe une fois dans la vie de l'homme. C'est un peu comme la naissance, c'est un peu comme le mariage, un peu comme la mort. J'ai rencontré des personnes qui disent, moi je ne meurs pas facilement, je ne meurs pas tout le temps. Alléluia. Donc il y a une mort, une seule mort, il y a un mort une fois. Mais les enfants de Dieu ne meurent pas. Qui croit cela? Amen. Amen. Il s'agit de pas de temps. Alléluia. Alors toi, il ne faut pas mourir. Il faut dormir avec le Seigneur. Au moment opportun, quand tu auras 120 ans. Qui croit cela? Amen. Ah oui, 120 ans. Dieu nous a donné 120 ans sur la terre. C'est une journée de fête. N'est-ce pas? Amen. C'est une journée de fête. Oui ou pas? Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui réussit dans une fête?
Qu'est-ce qui fait que la fête soit meilleure? L'ambiance. Il y a 3 éléments. Il y a quoi et quoi? La bonne musique. Quand il y a une bonne musique, même si vous ne me donnez pas la nourriture, je m'en fous. Je danse, j'entre chez moi. La deuxième des choses, c'est la bonne nourriture, n'est-ce pas? Ah oui, même si la musique n'était pas au rendez-vous, mais quand il y a une bonne nourriture, c'est ah, au moins j'ai bien mangé. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il y a un troisième élément, et c'est la boisson. Ah oui. Je suis allé dans une fête que j'ai trouvée. Il n'y avait pas vu des boissons, mais ça c'était les gens qui faisaient pas de boissons. Or, la personne n'avait pas prévu les boissons, parce qu'il dit, avec des bouteilles, ça sera compliqué. La personne est allée pour la piscine. Il a bien nettoyé la piscine, il a versé la boisson intérieure. Donc, sois responsable des bêtises. Et chacun pouvait aller se servir. Et on a vu des choses pas possibles. Il y a un monsieur qui dit, non, moi, pour prendre le verre à l'épuise, non, c'est trop de temps. Il plonge dedans. Alléluia. Il dit, allez prendre un verre pour aller briser. Non, c'est plus beaucoup. Je plonge dedans. Comme ça, je vais boire à l'intérieur. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, vous allez nous donner la louange qui va bouger la salle. Que personne n'aura envie de rester assis sur son fauteuil. Est-ce que je peux compter sur vous? Je peux compter sur vous. Allez, on y va. On va se lever. On va danser pour la gloire du Seigneur. On va faire de sorte que notre cérémonie, que la fête soit totale, que la musique soit bonne et que nous puissions danser pour la gloire du Seigneur. Pendant que je suis en train de parler, est-ce qu'on peut déjà commencer? Est-ce qu'on peut déjà commencer? Donnez-moi quelque chose, papa. Envoie la vitesse. Nous les Congolais, c'est ça, envoie la vitesse. Est-ce qu'on peut se lever pour danser pour la gloire du Seigneur? On va les provoquer dans la gloire du Seigneur. Tu es Dieu.
Alléluia. Amen. C'est l'attitude de louange. C'est l'attitude de louange. Nous appelons l'homme de Dieu qui a déjà fait son entrée dans cette ambiance. Le bishop va venir, va nous rejoindre dans ces lieux. Le bishop va s'approcher. Alléluia. Amen. Voilà, je vais prendre la place du bishop Philippe. Amen. 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 Vous ne dansez pas, moi je danse. Alléluia. Amen. La seule chose qu'on va faire au ciel, c'est ma danse. Amen. Même vous là qui avez 12 ans, vous n'arrivez pas à danser. Amen. Mais après, je vais vous dire mon Au ciel, là-bas, il faut danser. Là-bas, il y aura plus haut. Là-bas, il y a que la danse. Donc ici, on n'a pas déjà dansé. Alléluia. Amen. Si quelqu'un me dépasse de ma danse aujourd'hui. Toute la nuit, ma voix est cassée. Vous me donnez quoi, micro? Alléluia. Ça peut tarder, on vous dirait les temps. Hier, nous avons fini tard, donc aujourd'hui, nous voulons finir tôt. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc c'est pourquoi ça peut tarder. J'aime pas forcer les gens hier qui n'ont plus les enveloppes. Nous devons honorer nos engagements. Vous savez, la Bible dit, celui qui honore ses engagements devant Dieu, Dieu les bénit. Mais ceux qui viennent aussi de rentrer, mon bien-aimé, vous savez, je vais vous dire la vérité. La vraie richesse, ce n'est pas l'argent. La vraie bénédiction, ce n'est pas les habits. La vraie bénédiction, ce n'est pas la maison. La vraie bénédiction, ce n'est pas tout ce que, voilà, tout ce que le monde nous donne, c'est seulement un don que Dieu nous fait. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Mais vous savez, chaque fois que je me mets debout le matin, la première chose que je fais, je touche ma mère. Lorsque je peux toucher ma mère, et lorsque je peux sentir où elle souffre de vie, c'est ça la vie. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut acheter. C'est-à-dire qu'on peut acheter des maisons, on peut acheter des voitures, on peut toute la seule chose. J'étais hier en train de prier, moi, du wow, la seule chose que l'homme ne peut pas, où Dieu a interdit l'homme, ne peut pas. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer un homme, une femme comme moi, mais la seule chose, mettre la respiration. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? La seule chose. C'est pourquoi quand il s'agit de Dieu, vous voyez comment je suis là, moi je mon Dieu, my God, mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas, oh mon Dieu, je danse. Je n'ai pas honte. Tu n'as pas bien fait, tu n'as pas bien fait. Fais comme tu l'as dit, quand tu dis mon Dieu. Bon, voilà. Même si tu veux, ici il y a des jeunes ici, je peux même le rappeler aussi. Est-ce qu'il y a des jeunes dans cette salle? Amen. Est-ce qu'il y a la jeunesse dans la salle? Amen. Je écoute ce soir, Christelle, il est au-dessus de tout. Tu n'es pas Christ nécessaire, tu es au-dessus de tout. Tu n'es pas le Dieu, tu es le Dieu.
Amen. Toi, tu es jeune, tu es là comme si une vieille personne. Moi-même qui a plus de 40 à 50 ans. Mais non, sois souple. Amen. Alléluia. Amen. Non, mais tu veux basket, je vais basket. Tu veux rapper, je rappe. Tu veux tout, je danse. Alléluia. Amen. Tu veux moutachi, je danse moutachi. Tout ce que tu veux, je danse. À Jésus-Christ. Alléluia. Et si le Seigneur ne danse pas, tu peux danser comme Jésus. Alléluia. Qui est dansé comme David? Alléluia. Amen. Alléluia. Donc nous allons prendre nos enveloppes. Toi qui as, tu veux bénir le ministère de ta maman aujourd'hui, participe à cette option. Amen. Ne sont pas ça à participer à cette option. Si tu n'as pas pris l'enveloppe, tu peux prendre l'enveloppe pour bénir le ministère de ta mère. Tu sais mes messages. Laissez-moi ça. L'option qui est sur nous va couler sur toi. Alléluia. Amen. Ça te dit la vérité. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Moi, je suis béni. Alléluia. Amen. La bénédiction, mon bien-aimé, la bénédiction, ce n'est pas ce que tu donnes. La bénédiction, c'est ce qu'on prononce sur toi. Amen. Amen, amen. Si tu n'avais pas pris l'enveloppe, tu peux venir. Mais si tu as pris l'enveloppe, tu peux venir me donner l'enveloppe. Non, je n'ai pas vu. Voilà, je vais commencer à gagner le temps, on n'a pas assez de temps. Voilà, ceux qui veulent prendre l'enveloppe, venez prendre l'enveloppe. Pour bénir, voilà. Merci ma chérie. Que le Seigneur te donne encore, te comble encore. Que lorsque tu changes, ça soit plus toi qui changes. Que Dieu ouvre les portes de ce foyer, de ton ministère. Que Dieu bénisse ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Le projet que tu as envie de faire, ne crée pas. Dieu au contrôle. Amen, amen. Alors. Oui, chérie. Voilà, mets dans l'enveloppe. D'accord, ma chérie, ma chérie. Voilà. Seigneur, fais de cette femme une source de bénédiction. Pas seulement pour elle, pour tout le monde, Yahweh. Laisse que l'onction qui découle, la joie qui découle à son col, mon Dieu, papa, découle à toute la famille. Que soit cette femme, mon Dieu, Père, où le monde, mon Dieu, témoignera ce que Dieu a mis à elle. Seigneur, merci pour ton amour. Écoute, ma fille, toi, ton mari, jusqu'à présent, cette femme, elle ne s'est pas encore dévoilée. Elle ne s'est pas encore dévoilée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait tout par peur. Mais le jour qu'il va lever la paix, elle a laissé Jésus. Il y aura l'écartement. Avec la paix. La paix t'empêche d'aller loin. La paix, toi, tu as une paix, je ne sais pas. Tu ne fais pas. Le monde, c'est un monde d'affrontement. Enlève ça. Voilà. Tu as marché dans le monde, tu as affronté le monde. Pour Seigneur, tu n'arrives pas. Enlève la paix. Il y a une barrière qui empêche que non, tu ne pousses même pas juste de ce que tu as mis à toi. Avec la paix. Alléluia. Voilà, merci ma chérie. Tu as mis déjà l'argent dedans? Amen, Dieu. Tu mets l'enveloppe chez mets dedans. La belle vie, la beauté. Seigneur, merci pour la beauté de la vie de ta fille. Glorifie le nom de Jésus-Christ dans la vie de ma fille, mon Dieu Père, ma petite fille, et de la vie de son Père. Laisse que tu bénisses leur vie, mon Dieu Père. Que l'onction, l'intelligence, la connaissance. Amen. Écoute, cet enfant protège-le bien. Tu m'écoutes bien? Protège cet enfant bien. Protège-la bien. Elle a des choses qu'elle doit faire. Vous allez commencer à Jésus, pas un jeune. Dieu va commencer à servir cet enfant, même dans l'âge, la plus petite âge. Cet enfant-là, protège-la bien. Alléluia. Ce n'est que la bénédiction de l'Éternel sans son partage. Tu as vu, mon Dieu Père, l'écrit de ta fille. À travers cette enveloppe, tu bénis sa papa à la vie. Tu ouvres les portes. Tout ce qui était fait s'ouvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen, papa. Papa va prendre toi. Toi, l'enveloppe, signe du Père, du Fils, du Saint-Esprit. En 4. Signe des ministères. Alléluia. Voilà, on va te mettre ça maman, d'accord? Seigneur notre Dieu. Pourquoi tu fuis, Dieu?
Donne-moi, pas tout fini. Attendez 2 minutes. Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis? Dieu te cherche. Dieu te cherche par tous les moyens. Mais tu as toujours des moyens. Arrête. Si tu comprends ces 4 enveloppes que tu as pris, tu fais monter une grande bénédiction à ta famille. C'est-à-dire que là où toi tu t'es arrêté, l'aide de tes enfants, tu vas prendre le relais de ta vie. Ouais. Tu as fait des projets, tu veux faire des choses par toi-même. Tu veux faire des choses par toi-même. Arrête. C'est pourquoi tu fais des choses, tu vois, tu n'avances pas. Parce que tu veux le faire par toi. Tu peux plus le faire à partir d'aujourd'hui. On a dit ici, les termes d'aujourd'hui qu'on a mis, le nouveau fondement. Pose le nouveau fondement avec Dieu. Avec Dieu, rien n'est raté. Il n'y a pas de retard. Tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Amen. Tu as touché de l'argent, mais tu n'as pas fait les choses avec. Pourquoi? Parce que tu as voulu faire par toi-même. Aujourd'hui, je commence à zéro avec Dieu. Parce que tu es quelqu'un d'intelligent, tu es quelqu'un qui ne sait pas. C'est un bâtard, tu n'aimes pas reculer. Voilà. Ne te bats plus tout seul, va avec Dieu. Tu comprends? Amen. Tu comprends, papa? Voilà, viens avec les enveloppes, maman va prier pour ça. Alléluia. Voilà. Seigneur, c'est la fille de ta servante, mais ce n'est pas pour ça qu'elle a déposé. Laisse cette enveloppe, mon Dieu Père, ouvre des portes, des écrits du ciel, mon Dieu Père. On fait que soit pour sa maman un partenaire. Elle prie où? Ici? Non, c'est ça que je te pose la question. Ma fille, écoute-moi bien. Tu vois maman qui a touché là. À partir d'aujourd'hui, tu seras la première partenaire de ta mère. La première partenaire. Parce que tu cherches la grandeur, tu veux aller à la grandeur. Mais tu ne peux pas aller de la grandeur tant que tu n'as pas compris la vision de ta mère. Ça va t'attraper en route. Maintenant, sois le premier partenaire de ta mère. Chaque mois, dans cette salle-là, participe. C'est-à-dire que chaque mois, il y a 100 euros de toi doivent rentrer ici là. Chaque mois, est-ce que tu comprends? Même si tu n'es pas dans l'église, l'argent que tu donnes, Dieu, tu sais que tu donneras à Dieu, va sur ta vie. Est-ce que tu comprends? Fais cette alliance avec Dieu. Chaque mois dans cette église, ce soit le partenaire. C'est le béni la vie de ta fille. Dans le nom de Jésus. Toi aussi c'est pareil. Tu n'es pas stable. La stabilité, c'est quelque chose d'important. Sois stable. Tu comprends? Sois stable. Tu sais, toi, tu veux suivre toi. Toi, c'est toi. Est-ce que tu comprends? Toi, c'est toi. On te fiance facilement. On peut te fiancer facilement. Arrête. Toi. Tu es intelligent. Une fille intelligente. Mais tu n'arrives pas à rentrer là où tu veux. Pourquoi? Parce que ça dit que tu es ballotté. Tu ne sais pas. Arrête. Tu pries où? Voilà. Moi, c'est pareil, elle aussi. Le papa, tu pries où? Tu vis où? Là-bas, il n'y a pas les églises. C'est combien de mètres? C'est combien de kilomètres ici? C'est 75. 75? Mais elle peut quitter par ici, vous allez à Paris, hein? 75. Hein? Voilà. Maintenant, chaque dimanche, tu vas chercher l'église. Est-ce que tu comprends? Si tu ne peux pas venir chez ta mère, tu vas vers une église. Écoute-moi bien, je ne joue pas, tu ne me connais pas. Je vais te dévoiler devant tout le monde ici, mais je n'ai pas envie. Tu passes à côté, Dieu béni, mais tu passes à côté de la bénédiction. La grâce, la miséricorde. Ça va ma chérie? L'argent, et tu avais aujourd'hui, non? L'argent se laisse là. Amen, amen. Que Dieu bénisse ton enfant. Ah, ma fille, la grande dame. Que Dieu bénisse. Que Dieu t'amène dans les écoles les plus hauts. C'est-à-dire que là où personne n'est arrivé, toi tu vas arriver. Dans cette nation ici, toi tu dois avoir un poste. C'est-à-dire que tu vas vraiment déterminer que Christ est dans cette ville. Que l'onction des révélations continue encore à manifester dans ta vie. Que Dieu te serve encore de la tête jusqu'au pied. Qu'il n'y grâce personnelle. Tu sois une source de bénédiction de ta famille. Au nom de Jésus-Christ, de la tête jusqu'au pied, que Dieu t'arrose. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse la vie de ta servante, mon Dieu Père. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Laisse qu'il agisse encore puissamment dans sa vie, Père. Que l'ennemi de sa destinée soit détruit, soit éloigné de sa vie. Bénis sa vie et bénis son fils. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui sont pris l'enveloppe, venez donner l'enveloppe. Ça va, ma chérie?
Est-ce que ça va? D'accord, il n'y a pas de souci. Un moment, tu vas venir donner chez moi. D'accord? Voilà. Ouais. Tu vois l'enveloppe que tu donnes là? Oui. C'est ton problème que tu mets dedans. Lâche. Lâche. Tu vas venir mourir à ma lâche. Tu comprends le langage? Lâche. Ouais. Si A ne marche pas, vous continuez conjugaison. Si A ne marche pas, il y a quoi? Si A ne marche pas, il y a quoi? B ne marche pas, il y a quoi? C. A ne marche pas, il y a A. Tu comprends? Voilà. Tu comprends? Tu as compris le langage? Voilà. Si tu as compris le langage, tu as compris. A ne marche pas, il y a B. Tant que je vis, mon Dieu, alléluia. Tant que ma tête n'est pas tombée. Tant que ta tête n'est pas tombée. Voilà. Tu pries où? Ouais. C'est-à-dire qu'elle veut que Dieu la secoue. Mais Dieu va te secourir. Comment toi tu ne veux pas secourir Dieu? Amen, amen. Tu vis ici dans cette vie? Voilà, tu vas aller voir maman. D'accord? Tu vas voir maman. Lâche ma chance, tu comprends? Tu es une femme bénie. Mais tu n'arrêtes pas la belle-chose parce que tu veux faire des choses par toi. Et tu gardes tout dans le cœur. Tu es trop colérique. Tu es trop, tu vois, tu es trop, tu amasses. Et ça cache même ta beauté. Tu es belle. Alléluia. Amen. Que Dieu te fait trouver grâce devant un homme qui va te mettre en valeur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Le Seigneur, est-ce que tu crois comme le Seigneur? Est-ce que tu crois comme le Seigneur? Nous allons nous soutenir de vous. Nous allons la personne du Seigneur. On va se lever, s'il vous plaît. On va se lever. Pendant que on va nous donner l'adoration, l'homme de Dieu qui est sur l'entrée. Ce n'est pas un homme ordinaire qui vient. S'il vous plaît, que la salle soit debout. Arrêtez la distraction, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre attention ici. Et les enfants, tout le monde se tient debout. S'il vous plaît. Mettez les enfants debout. Nous allons commencer maintenant. Dieu veut faire son entrée maintenant pour faire sa mission maintenant. Cela maintenant. De là où vous êtes. Je voudrais que vous puissiez réaliser la présence de Dieu en ces lieux. Pendant que l'adoration commence. On nous donne l'adoration. Celui qui est en train de s'approcher en ces lieux n'est pas un homme ordinaire. C'est Dieu. C'est Dieu qui s'est investi dans l'homme. Et il a établi cet homme. Il a établi cet homme en qualité de pécheur. Pendant qu'il est en train de s'approcher, vous acclamez le Seigneur. Vous acclamez le Seigneur.
Voilà. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Yes, 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 alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Je veux que tu acclames le Seigneur Jésus-Christ. Je veux que tu l'acclames. S'il y a une personne qui reconnaît que Jésus, je veux qu'il l'acclame très fort. Donc l'acclamation sont tellement faible. Je veux que tu acclames fort, plus fort que ça, en touchant bien sûr les cris de joie, en l'honneur du L'agneau de Dieu est souverain. Amen. Aujourd'hui, c'est une grande soirée. Amen. Parce que Dieu nous a confié encore des grandes responsabilités et le Seigneur veut manifester encore des grandes choses dans nos vies. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Salut ton prochain, Dieu dit shalom au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On peut s'asseoir en l'honneur du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. 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 Plus amen encore. Amen. Plus des amen encore. Amen. Maximum des amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus encore une fois? Je suis le prédicateur de Jésus. Je lève Jésus, je prêche Jésus, je manifeste Jésus, je célèbre Jésus, je propage Jésus, parce qu'il est ressuscité du 3e jour. Si tu peux faire comme moi, je veux un maximum des acclamations et le cri de joie. Tous les cris de joie, l'honneur du Tout-Puissant, c'est possible. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer en poussant les cris de joie? C'est lui qui a donné le souffle de vie. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Souvent on dit c'est ça. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'ai l'honneur. Je veux. Mamie, elle est là? Ok. J'ai l'honneur ce soir de faire ce serment, cette homélie, sur l'ordre du ministère par rapport à la parole de Dieu. Amen, amen. Alors, je suis le bishop Augustin Bonzanga, visionnaire de la communauté chrétienne à Bonne Sémence. Et nous sommes bâtis, implantés dans plusieurs nations et dans 2 continents. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que je sois parmi vous. Amen, amen. Amen. Ce soir, nous avons une grande manifestation qui va se tenir tout à l'heure. Et j'ai été choisi par la grâce de Dieu parmi les hommes qui va faire ce serment, qui va ramener, établir encore cette femme-là, juste honorer l'onction qu'il a reçue de Dieu, étant évangéliste de ministère qu'elle a reçu de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas une ordination de maman Jitou, on ne va pas l'ordonner 2 fois, elle a été déjà ordonnée. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Vous le savez, j'étais venu ici, j'avais fait son établissement ministériel. Avant tout, je veux quand même vous donner la pensée de la parole de Dieu. Parce que par la grâce de Dieu, lorsqu'une église grandit, lorsqu'une église prend quand même de l'âge, par la grâce de Dieu, il y a des besoins. La première âge de la maturité d'une église commence par 3 ans. Dis après moi 3 ans. Dans le 3e année d'une église, après son implantation, on compte la première âge de la maturité. Donc ça commence par 3 ans. Et la 2e âge de la maturité, c'est après 6 ans. Dis après moi 6 ans. 6 ans. Ça c'est la 2e âge de la maturité. Et après les 6 ans,
il y a encore un autre 3 ans qui viendra pour le 9 ans. Le 9e année, ça sera 4e, 2e âge, 3e âge de la maturité. Mais parmi les 3 âges de la maturité que l'Église est en train de traverser, l'Église vivra des problèmes, il y aura des complications, il y aura des hauts et des bas, il y aura des trahisons, il y aura on a dit, on a fait, on a entendu, il y aura des humiliations que l'homme de Dieu, la servante de Dieu doit vivre. On a dit, on a entendu, on a ceci, on a cela. Et tandis que les jeux, on a dit, on a entendu là, ça n'a rien à voir avec la vie d'un ministre de Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Celui qui choisit le ministre de Dieu, celui qui établit, qui choisit lui-même, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a fait don aux hommes. Et les critères de choix d'un ministre de Dieu ne dépendent pas de l'opinion, ne dépendent pas des gens, mais ça dépend du Seigneur lui-même. Il choisit celui qu'il veut, il établit qui il veut. Amen. Même s'il n'a pas étudié, c'est pas ton affaire. Amen. Même s'il a beaucoup étudié, c'est pas ton affaire. Même si sa tête ne te plaît pas, ce n'est pas ton affaire. C'est Dieu qui l'a choisi et Dieu l'a établi. Amen. Lorsque Dieu établit une personne, il sait de pourquoi qu'il a établi. Et Dieu n'établit pas des gens pour établir. Lorsque Dieu établit une personne, c'est que cette personne a une mission à accomplir dans les nations, a une mission à faire. A d'abord une vision qu'il a reçue de Dieu et il a un message à apporter dans cette nation et a la mission à accomplir 3 choses. L'appel, donc la vision qu'il a reçue, le message qu'il doit véhiculer et la mission qu'il doit accomplir. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Et c'est là que UVPC aujourd'hui a fait quand même preuve ici à Rouen en France et a fait aussi preuve au Congo, Brazzaville, à Brazza et à Pointe-Noire, a fait preuve et là encore va faire encore preuve à Kinshasa, en RDC, la République démocratique du Congo. Donc ça veut dire une église qui sera implantée est implantée à 3 nations et dans 2 continents. Est-ce qu'on peut acclamer ce travail excellent que la servante de Dieu est en train de faire? Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. La raison pour laquelle elle a besoin de l'accompagnement, elle a besoin de l'encouragement, elle a besoin de vos conseils, elle a besoin de vos soutiens. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas seulement les jugements. De toute façon, ce n'est pas aux enfants de Dieu de juger l'homme de Dieu. Ce n'est pas à vous de le juger. La seule personne qui peut le juger ou la juger, ce n'est que celui qui l'a appelé. Qui es-tu? Toi qui juges le serviteur de Dieu. Même si on y tend, c'est à moi seul qui le rendra compte, dit l'Éternel. Donc, des fois, on se met le couteau au cou nous-mêmes sans se rendre compte. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Je voulais aujourd'hui parler sur le ministère. Je vais aller très vite parce qu'il y a une grande délégation qui était revenue de Paris, va rentrer tout à l'heure. Ils doivent aussi participer à ce service de bénédiction. Gloire à Dieu. Je vais parler seulement simplement du ministère. C'est quoi le mot ministère? Lorsque nous parlons du ministère, le mot ministère veut dire simplement service ou travail. Ministère, c'est un service ou travail. Comme ce que je suis en train de faire, je rends ministère, je travaille et je fais mon service. Ça veut dire, la Bible a dit, l'ouvrier mérite quoi? Son salaire. Celui qui travaille à l'hôtel est nourri à l'hôtel. Lorsqu'on parle de l'hôtel, ce n'est pas l'hôtel qui s'écrit avec H-O-T-L-E. Lorsqu'on parle de cet hôtel, on parle de l'hôtel qui est écrit avec A-U-T-L-T-E-L. Quelqu'un me dit Amen. C'est-à-dire l'hôtel du sacerdoce. La nature nous enseigne ainsi. Mais ça devient un problème lorsque, si un pasteur souffre, oh là là, pitié pour lui, il souffre. Hein? Ou s'il n'a pas les moyens, oh là là, ben, il est pauvre ce pasteur-là. Si on va chez lui, il peut nous apporter même la malédiction. S'il n'a rien, mais il n'a rien. Mais quand il a quelque chose, ah ben quand il a l'argent, c'est tellement ce sont l'argent de nos offrandes, ce sont nos dîmes, ce sont ceci, cela. Et c'est ça qui amène la malédiction au sein de l'église. Vous devez savoir que l'office du ministère est comme tout travail que l'homme fait. La même manière que tu quittes chez toi à 6 h du matin pour aller travailler, rentrer, je ne sais pas, à 17 h
ou à 18h, c'est la même manière que celui qui exerce dans le sacerdoce perd la même énergie que toi, et lui aussi il fait son travail, parce que Dieu avait établi la tribu de Lévi comme des sacrificateurs qui n'ont ni droit ni héritage dans leur famille, mais leur héritage est l'éternel Dieu. Amen, 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 amen. Et aujourd'hui, si on parle de Lévi, des sacrificateurs, nous parlons de qui? Nous parlons des apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Aujourd'hui, ce sont eux qui font partie de la famille de Lévi, la famille des sacrificateurs qui sont appelés au sanctuaire. La loi lévitique disait tous les Lévites et le peuple d'Israël, les 11 peuples, parce qu'il y avait 12 tribus, donc les 11 tribus doivent aller travailler, mais le 12e, les tribus de Lévi, ne doivent pas travailler et ils vont s'en occuper du sanctuaire, de l'autel de Dieu. Amen. Ils doivent s'en occuper de l'œuvre de Dieu. C'était leur responsabilité, c'était leur office, c'était leur travail, c'était leur service que Dieu les avait confiés. Et aujourd'hui, la loi de Dieu ne change pas. La même manière que les Lévites étaient dans le sacerdoce en train de travailler à l'ancienne alliance, et aujourd'hui, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, ils sont dans le ministère. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il y a des hommes que Dieu a appelés en plein temps et il y a ceux dont Dieu a appelés à mi-temps. Les gens qui sont Dieu appelés en plein temps, ils doivent rester ici, recevoir les adeptes. Il a des programmes de retraite, de prier avec des brebis. Après, il finit, il revient encore l'après-midi pour prêcher. Il finit, il fait la délivrance, après il rentre chez lui. Ça, c'est ce qui sont donnés à temps plein. Il y a ceux du temps qui sont donnés aussi à mi-temps. Ceux qui sont appelés à mi-temps, ce sont des hommes qui travaillent, des femmes qui travaillent, et après ils viennent travailler pour l'église de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous devez comprendre ces éléments, ça va beaucoup vous aider. Lorsque vous êtes dans l'église, ça évitera que les gens parlent de n'importe quoi à l'église, parce qu'en parlant, nous tirons les malédictions sur nous-mêmes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc le mot ministère veut dire service, travail. Alors le mot ministre veut dire travailleur. Écrivez ça. Le mot ministre veut dire travailleur, serviteur ou ouvrier. Le mot ministre, ministre du culte, ministre de Dieu, veut dire travailleur, serviteur ou ouvrier. L'apôtre Paul même a ajouté même esclave. Je suis esclave de Christ. Moi, esclave du Seigneur Jésus-Christ, Paul. Hey, alléluia. Parce que son ministère était tellement compliqué et différent d'autres ministres par rapport à son appel. Effectivement, s'il dit qu'il est esclave, moi je dis qu'il a raison. Parce que quand Dieu nous appelle, nous ne sommes plus libres. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Amen. Nous ne sommes pas plus libres. Nous sommes obligés de se occuper de l'église. Et nous avons plus du temps avec vous, les enfants de Dieu, que nos familles. Amen. Nous avons plus du temps avec vous que nos femmes. Nous avons plus du temps avec vous que nos enfants. Parce que pour former un ministre de Dieu, pour former un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu qui atteint l'âge de la maturité, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Ce n'est pas en claquant du doigt comme ça. Quelqu'un doit recevoir la connaissance. Même si c'est fait aller dans les écoles théologiques. Mais pour avoir l'expérience ministérielle, il faut être au pied d'un père ou au pied d'une mère. Amen. Il faut servir d'abord ces personnes-là avant que toi tu sois servi. C'est un chemin que nous devons suivre. Un exemple que nous devons suivre. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc quand Paul dit esclave, ça veut dire simplement une personne qui a un joug, une personne qui a une charge, une personne qui ne dépend plus de lui-même, mais qui dépend de son maître. Dans le ministère, lorsque nous prenons le ministre de Dieu, l'homme de Dieu, le pasteur, la servante de Dieu, en fait, il est comme un bœuf. Il est comme un bœuf. Vous savez, à l'ancien temps, lorsque le bœuf, tu avais un bœuf, tu avais une richesse. Le bœuf travaillait dans les champs, le bœuf produisait du lait, le bœuf transportait également les marchandises, les bagages, et ça permettra au patron de ne pas avoir une voiture peut-être, il peut tout charger sur le bœuf. Et le bœuf travaillait dans le champ. Donnez-moi un bon amen. Amen.
Maintenant, sur le bleu, il y avait un truc qu'on appelait joug, qu'on mettait sur le bœuf. C'est comme le gars dit doulios. Donc quand on met ça sur le bœuf n'a plus droit, il ne peut plus lever la tête comme ça. Ses yeux seront comme ça seulement. Donc quand il veut lever la tête, il n'arrive pas. Il veut lever la tête, il n'arrive pas. Il doit rester concentré. Et quand on lui met le joug sur le cou, alors sur le joug là qui passe ici, comme une planche ou un barre de fer, après on met une charrette. Ça passe là, le fer qui va, ça traverse tout le corps du bœuf. Et après, ça doit attraper, on va maintenant ajouter la charrue. La charrue, c'est comme, comment on dit ça? C'est comme genre une charrette, mais pas une charrette, je prends l'exemple, qui va derrière et après, au fond, il y a les houes. Les houes. Vous connaissez les houes, non? Amen. Qui est accroché, donc, comme les pelles. C'est comme aujourd'hui avec la modélisation des tracteurs. Les tracteurs qui labourent les champs. Vous connaissez ça, non? Mais à l'ancien temps, ce n'était pas les tracteurs, l'industrie n'était pas avancée, il n'y avait que la charrue. Et dans cette charrue, on mettait plusieurs houes et un adulte de moins de 70 kg qui montait dessus sur le charrue. Il appuie fort, les houes on partait et on tape sur le bœuf se met à marcher et les sillons sont en train de se faire à travers les houes. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est là où Jésus a dit, dans le livre de Matthieu, lorsque quelqu'un met sa main dans la charrue, il regarde en arrière, n'est plus digne de moi. Donc celui qui monte sur la charrue doit contrôler le travail du bœuf. Et le bœuf ne peut pas lever la tête, le bœuf doit travailler comme ça, en bas, jusqu'à ce qu'il va tourner et il revient sur le même trajectoire. Pourquoi? Le bœuf, c'est l'image de l'homme de Dieu. Il n'a plus de vie. Ses yeux sont concentrés de regarder le champ de Dieu qui est l'église. Pour que vous puissiez croître, vous pouvez grandir dans la foi et par la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je viens de définir le mot ministère. Alors, la signification du mot ministère. Je l'ai dit tout à l'heure, le ministère égale service. Le ministère, les ministères sont des différents. Alors, les ministères sont des grâces différentes que le Seigneur Jésus-Christ a accordées aux membres de l'Église pour l'édification de celle-ci. Donc, l'ensemble de tous les ministères, d'après Ephésiens chapitre 4, verset 11 à 12, ce sont des grâces, plusieurs dons que le Seigneur Jésus-Christ a donnés à l'Église pour son édification. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il y a plusieurs ministères regroupés en 3 catégories. Alors, première catégorie des ministères. Nous avons ce qu'on appelle les ministères spéciaux. Dis après moi, les ministères spéciaux. Encore. Les ministères spéciaux. Alléluia. Amen. Qui peut me citer un peu les ministères spéciaux? Vous allez voir parmi les ministères spéciaux, d'après Ephésiens chapitre 4 au verset 11. On peut me lire ce verset? Ephésiens chapitre 4, verset 11 à 12. Rapidement s'il vous plaît. Une personne qui peut me la lire, ça me fera énormément plaisir. Tu peux pas. Qui peut lire ça? Ephésiens, vas-y Naomi. Ephésiens chapitre 11, chapitre 4 s'il vous plaît. Verset 11 à 12. Vas-y Naomi. Alors, en lisant cette écriture, vous allez comprendre les ministères spéciaux. Les ministères spéciaux, ce sont des dons que Dieu a fait aux hommes. Ce n'est pas comme les dons de 1 Corinthiens 12. Ce n'est pas comme les dons de la vision, de la prophétie que Dieu a donné pour l'édification commune de l'Église. Ce n'est pas ça, hein? C'est différent. Parce que les dons de la vision peuvent tomber à n'importe qui. Quelqu'un me dit Amen. Le don de la prophétie, parole de connaissance, opération de miracle. Tous ces dons, Dieu donne ça à tout le monde. Mais le don du ministère, ministre comme un don, Dieu ne la donne pas à tout le monde. Dieu la donne aux hommes qu'il a choisi, qu'il a prédestiné, qu'il a préparé avant la fondation du monde. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ok, vas-y rapidement. La parole de
de Dieu, Éphésiens 4, versets 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On peut acclamer cette écriture. Donc nous comprenons, les ministères spéciaux, ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Ça, ce sont des dons que Dieu a donnés à son Église. Donc votre mère est un don que Dieu a donné à l'Église. Maman Odette est un don que Dieu a donné à l'Église. Moi, je suis un don que Dieu a donné à l'Église. C'est différent des d'autres dons de la vision, de sous-groupe. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit pour le don, c'est le Saint-Esprit qui donne, mais pour le ministère, c'est lui-même le Seigneur qui donne. Yes. Vous voyez la nuance, hein? Gloire à Dieu. Alors, nous avons en deuxième catégorie, deuxième groupe, les ministères locaux. Dis après-moi le ministère locaux. Plus fort. Les ministères locaux. Parmi les ministères locaux, le premier ministère local est le ministère des anciens. Alléluia. Amen. Anciens ou anciennes. C'est parmi les ministères locaux. Deuxième ministère locaux, ce sont les diacres ou les diaconesses. Ce sont les deux ministères locaux. Alors, dans les ministères spéciaux, le ministère spéciaux, l'évangéliste Jitu un ministère, un ministre à One pour Christ. S'il vient chez moi à la bonne sémence, elle est ministre. Si elle va chez Maman Odette, elle est ministre. Si elle va à n'importe quelle église, elle est ministre. Quelqu'un me dit amen. Amen. On la reçoit comme un ministre, elle peut rendre ministère. Maintenant, ça c'est le ministère spécial. Mais dans les ministères locaux, ministère local, dans les ministères locaux, un ancien de Jitu n'est pas ancien chez moi. Amen. 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 Ancien de Jitu est ancien pour UVPC. Amen. Elle n'est pas ancienne à la bonne sémence. Amen. Le diacre de la bonne de UVPC n'est pas diacre à la bonne sémence. Amen. Donc son ministère est local, il se limite au sein de l'église. Il n'a pas le droit d'exercer hors de l'église. C'est ça l'ordre des pères que nous devons respecter. Amen. Amen. Vous devez comprendre ces choses de peur qu'on dit oui, moi je l'ai appelé pour moi, je peux aller par-ci, je peux aller par-là. Même un fils qui travaille sur son père, qu'il soit ministre, qui travaille sous la vidéo de son père, il ne peut pas aller prendre le ministère à une autre église sans dire à son père quoi ça. Amen. Amen. C'est parmi les disciplines. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. À cause des raisons des diacres et les anciens. Gloire à Dieu. Alors nous avons aussi la troisième catégorie, je vais m'arrêter par là, la troisième catégorie du ministère qu'on appelle les ministères généraux. Dis après moi, les ministères généraux. Oh, vous êtes tellement timide. Dis encore plus fort, les ministères généraux. Les ministères généraux. Plus fort que ça. Les ministères généraux. Gloire à Dieu. C'est la troisième catégorie, le troisième groupe des ministères. Dans les ministères généraux, nous avons les intercesseurs. Qui peut m'ajouter encore? Les gagneurs d'âme, les partenaires, qui peut m'ajouter? Les protocoles, les balayeurs des églises, les gens qui font l'entretien de l'église, les chantres, l'accueil, protocole j'ai cité déjà, la sécurité. Alors tous ces ministères sont des ministères d'appui ou de soutien au leader qui est le ministère pastoral. Donc ça veut dire les diacres, les anciens et tous les ministères généraux, intercesseurs, protocoles, chantres, ceci, cela, ils sont tous les ministères d'appui pour appuyer, soutenir, assister le ministère spécial qui est votre mère que Dieu a établi en celui. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Des acclamations faites sont faibles, acclame encore plus fort. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons honorer
l'onction évêchique, l'onction ministérielle qui a été reçue par votre mère et par la grâce de Dieu. Nous allons prier aussi pour les diacres, les diaconesses et l'ancienne, ainsi un ministre de Dieu dans le ministère pastoral. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Ma fille, tu peux me ramener mon téléphone s'il vous plaît? Ça y est là, juste devant nous. Gloire à Dieu. Amen. Alors, avant cette écriture, j'aimerais présenter des écritures. Alors, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Alors, je vais présenter deux écritures qui me permettra de rendre témoignage à ce ministère. Je entre maintenant sur la vie de l'évangéliste Jitou. Qu'est-ce qui se passe? Je l'avais dit dernièrement, hier, maman Jitou est ma fille. Alors, je l'ai connue par le biais de mon collègue, mon ami, le pasteur Jackson Moussiassi, au Congo, qui est son père spirituel, qu'il a pris, qu'il a ramené à Christ. Et Jackson étant mon ami, en voyant que Jitou aimait tellement le ministère de la puissance, le ministère prophétique, c'est-à-dire le côté fort prophétique et ministériel, en reconnaissant la grâce qui est en moi, il a pris sa fille Jitou et l'a ramenée chez moi. C'est ça l'histoire. Pour dire comme elle aime la chose que toi tu as, Dieu m'a convaincu que toi tu as cette chose-là, vraiment il faut l'impacter. Il faut de temps en temps qu'il soit avec toi, qu'il soit avec nous et tout et tout. Donc on l'accompagnait dans l'œuvre de Dieu, on l'aidait dans l'œuvre de Dieu, on priait pour elle. Si elle ne va pas là-bas, elle est chez moi à l'église. Alléluia. Et c'était officiel. Officiel. Donc si elle n'est pas avec le pasteur Jackson, elle est avec moi. Quand j'ai des activités, elle vient. Et j'organise des programmes à l'église, elle prêche. Quand elle prêche quelque part dans une nation, dans une ville, nous on doit être là pour l'accompagner, l'encadrer à prêcher, l'encadrer à faire le ministère. Parce que son mari était un haut cadre de chez nous, alors il ne permettait pas n'importe quoi. Il voulait voir un cercle de ses pasteurs tout autour d'elle, si ce n'est pas moi et mon collègue. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Alors la raison pour laquelle vous me voyez ici me lever pour apporter la parole ce matin et ordonner faire cette onction. Vous le savez très bien, lorsque j'avais établi l'évangile, c'est moi qui étais venu et j'ai fait cette ordination par rapport à cet accord de l'alliance que nous avons avec le pasteur Jackson. Donnez-moi un bon amen. Amen. Dans l'ordre de l'écriture, lorsque un enfant a un père, cet enfant doit savoir comment honorer son père. Et la paternité, on ne la change pas. Et moi, je joue le rôle du deuxième père. Ça veut dire, on appelle ça le mentor. Donc, étant son mentor, comme son deuxième père, il y a une congrégation, une réunion. Naomi, elle est là. Tu peux te lever. Voilà. Tu me feras la lecture de cette lettre. Tiens ça. Là, tu donneras le top. Tu liras à haute voix. Alors, donc, je disais, j'ai fini pour passer alors au service. Alors, d'après le mandat, en voyant le travail que votre fille, votre mère a fait, Jitou, elle m'avait vu pour en parler. Alors, le pasteur Jackson et son représentant légal, qu'on appelle le révérend pasteur Manoka, de la RDC, donc qui est vraiment le représentant légal de la grande communauté qu'elle vient, d'où elle vient. Alors cette communauté s'appelle Seven, communauté évangélique vie nouvelle. Alors ils se sont convenus entre eux et ils ont dit par rapport à cette responsabilité que leur fille est en train de s'assumer, étant ministre du Seigneur, ils voulaient quand même officialiser, la faire bénéficier de cette onction, de cette grâce, de cette responsabilité de la charge de l'évêque de cette communauté. Vous comprenez ce que je veux dire?
l'évêque de sa communauté. Notez bien de sa communauté. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Bien. Alors, en voyant le travail qu'il a fait ici, Juan, voilà ça, Pointe-Noire et Kinshasa déjà presque. Alors finalement, elle jouit de ces fonctions d'évêque déjà officielle, sans même qu'on la touche, sans même qu'on dise ça. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Elle est l'évêque de Juan pour Christ, parce qu'elle est la visionnaire de cette église. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Elle est la visionnaire, le leader de cette église. Elle joue déjà de ses fonctions. Maintenant, son père spirituel et son grand frère, qui est aussi, quelque part son père spirituel aussi, a décidé dans le conseil des sages. Ils ont fait un conseil pour dire que elle ne peut pas jouir de cette charge comme ça. Ils voulaient une nouvelle grâce, une nouvelle onction sur elle, pour qu'elle assume ses responsabilités. Parce que même cette église au niveau du pays, son père a l'œil dedans. Veille. Moi je suis ici en France, je veille sur vous ici. Donc s'il y a un problème à 12h, c'est 21h, moi je viens déjà ici. Vous allez voir ici, je vais arriver. Parce que je joue mon rôle de père. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Pour vous dire qu'elle n'est pas seule, elle a ses pères. Et elle a aussi des mères qui sont avec elle dans cette nation. Je prends l'exemple de maman aussi, qui l'accompagne dans le ministère. Amen. Et nous veillons sur sa vie. Et elle connaît que moi je ne suis pas facile. Je ne suis pas avec ces choses-là. Moi je suis carré. En tout cas, ça ne me l'a pas. Même jusqu'à ce que je vais tenir la canne, je ne sais rien, c'est un carré comme ça. Donnez-moi un bon amen. Gloire à Dieu. Alors, ma fille, tu peux lire la lettre, s'il vous plaît? Il n'y a pas un micro? Viens pour le micro ici. Moi, je suis évêque, je suis bishop de la congrégation Aïtap, d'abord bishop de ma communauté et bishop de la grande congrégation Aïtap Network qui est basée aux États-Unis. Et finalement, dans cette congrégation, je suis ancien des anciens. Alléluia. Par rapport à mon âge ministériel, bientôt j'aurai presque 29, voici 30 ans de ministère, et avec beaucoup des églises, et président de beaucoup de plateformes à travers le monde, je joue à cette responsabilité. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Alors là où elle est entrée, avec cette responsabilité, elle est en train de prendre, et avec la grâce de Dieu, on l'établira à une école évêchique qui la permettra d'apprendre, de grandir, et après, un jour, elle sera honorée à la présence de tout le monde, bien sûr, pour qu'elle ait une grande congrégation qui la permettra de faire les missions à travers le monde, parce que cette grâce est en train de l'accompagner. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. On va lire la lettre rapidement. Nous venons auprès de votre haute responsabilité que les Seigneurs nous a confiée, après avoir suivi le ministère et le travail que le pasteur Mabiala, Brigitte Léonie est en train de bâtir dans le monde. Nous, le conseil des pères de la communauté évangélique. Le conseil de pères de la communauté. Vous entendez ça? C'est le conseil des pères de la communauté évangélique Vulevel. Vas-y. Confions cette tâche à l'évêque Guy Steve Onzanga de prier pour la servante de Dieu au titre d'évêque. Quelqu'un? Oui, continue. Fait à Kinshasa. Signé qui? Révérend Jackson Moussienzi. Et qui encore? Et le révérend Jean-Claude Manoka. On peut acclamer très fort le Seigneur. Voici le mandat que j'ai reçu. C'est bien antidaté ici, tout est là. Je suis là pour ça. Amen. Parce que moi aussi, je dois vous rendre compte à ma congrégation. Les réseaux sociaux, ça va tellement très vite. Alléluia. Alléluia. Et il faut que je rende compte de pères qui on dira, mais comment. Et moi aussi, je suis couvert par ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content d'entendre ça? Marobo Sariba Kalaba. Nous allons te confier, par rapport à la responsabilité, à la charge qui m'a été donnée, d'accomplir ce que tu peux te lever, d'accomplir cette charge, de te confier à cette charge. Je vais prier pour toi. Tiens. Je vais prier pour toi aujourd'hui. Le ministère a beaucoup de réalités. Le ministère a beaucoup de combats. Le ministère a beaucoup de difficultés. Je prie pour toi et tu vas prier pour tes enfants. Et après,
lorsqu'il va prier pour ses fils et filles, moi je reviendrai après pour vous donner conseil. Parce qu'il va vous donner conseil. Amen. Amen. Alléluia. Alors je vais dire ceci. Votre mère n'est pas seule. Elle a un père. Et elle a des pères. Vous avez entendu conseil des pères. Donc je ne me suis pas venu faire moi-même. J'ai reçu le mandat de le faire par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous aussi vous devez comprendre qu'elle ne sort pas du néant. Elle a des parents spirituels. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et elle a aussi des maîtres qui l'accompagnent comme maman, elle est ici. Des gens qui l'accompagnent aussi dans le ministère. Et elle doit être un modèle pour vous l'église. Dans les principes de l'établissement ministériel, les critères de choix, c'est Dieu qui la donne. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc vous devez respecter cette femme par rapport à ses grandes responsabilités qu'elle a. Aujourd'hui, peut-être vous ne la connaissez pas. Mais nous qui la connaissons depuis le pays, on a quand même du respect à sa personne. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc ce n'est pas la gloire que vous, peut-être vous allez donner, qui va la surprendre. Elle a vécu les grandes gloires du monde. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les grandes gloires du monde, elle a vécu. La gloire des finances, de l'argent, des véhicules, des maisons, de tout ça, elle a vécu. Et elle en a des maisons chez lui. Des parcelles. Excusez-moi de vous dire ça pour que vous compreniez. Parce que les gens croient que quand on prêche la parole pour avoir de l'argent. L'argent là, c'est rien. Elle a tout ça. C'est ce pays-là, des fois, ça nous réduit. Amen. Pour comprendre les éléments. Si vous partez chez elle, si elle vous recommande d'aller, vous ne dormirez pas dehors. Vous serez honoré. Parce qu'elle en a assez des maisons. Quelqu'un me comprend ici? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc ce n'est pas pour l'orgueil, mais pour dire quand même témoigner la vie de la personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'était pas facile pour elle pour recevoir Jésus. Elle a reçu avec beaucoup de difficultés. Son mari ne voulait pas qu'il rentre dans les choses de Dieu. On a cru que nous on a envoûté sa femme. C'était la prison qui était derrière nous comme ça. Elle fuyait, elle enlevait ses chaussures, elle sautait les fenêtres. Donc les stratégies pour fuir, pour qu'elle aille prier, prêcher la parole de Dieu. Et aujourd'hui, elle est cette femme-là que Dieu a choisie. Mais quelque part, vous allez entendre, les gens l'insultent. Les gens parlent mal d'elle. Les gens la jugent. Les gens jugent les choses qu'ils ne connaissent pas. Les gens condamnent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Avant de condamner, il faut chercher à connaître la personne. Faites attention, chers amis dans le Seigneur. Dieu nous a rendus humbles. Dieu nous a humiliés. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, respectons votre pasteur, honorez-la. Il n'y a pas une autre personne qui doit l'honorer plus que toi. Il n'y a que toi qui dois le faire. Amen. Moi, je suis ici à Paris. Je suis à Paris. De temps en temps, toujours, je viendrai pour la soutenir, pour la bénir. Je te dis une chose, ma fille. Si tu veux bien marcher avec le Seigneur, ferme les yeux physiques, ouvre les yeux de l'esprit. Amen. Ferme les oreilles physiques, ouvre les oreilles de l'esprit. Et que ton cœur ne change pas par rapport aux trahisons, par rapport aux blessures, par rapport aux insultes. Jésus a dit ceci: moi l'arbre verte, on m'a fait ça. Et vous les bois secs, nous sommes des bois secs. Si quelqu'un accepte le ministère, qu'il accepte qu'on va l'insulter, on va le calomnier, on va le vilipender, on dira des choses que tu n'as pas faites. On t'accusera. La Bible dit, on vous amènera devant les tribunaux. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Dès que vous allez vous lever, je mettrai les paroles dans votre bouche. Tu n'as pas un défenseur, ma fille. Ton seul défenseur, c'est Jésus. Ne te justifie pas. Ne fais pas les débats. Qui parle, qui ne parle pas, toi ferme ta bouche. Regarde celui qui t'a appelé. Que ça marche ou ça ne marche pas, toi regarde celui qui t'a appelé. Que l'église ne grandisse pas, regarde à celui qui t'a appelé. Que les gens prennent l'église qui ne prennent pas, regarde à celui qui t'a appelé. C'est celui qui t'a appelé qui verra le tout. C'est lui qui t'a appelé, Jésus. David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. J'en ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité monter du Père sur terre. Les gens ne comprennent pas les responsabilités que tu occupes dans cette nation. Les gens ne comprennent pas ce que tu es, la gloire de Dieu, la blessure que Dieu va te donner. Oui, parce que toi tu as sémé dans la vie de tes pères spirituels. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La première voiture que j'ai roulée dans mon ministère, c'est elle qui m'a donné ça. Amen. Au pays. Ma première voiture, elle qui m'a donné ça.
Vous comprenez? Ça veut dire que nous devons témoigner les bienfaits de ce que Dieu a fait avec elle. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de prier pour toi, de te oindre comme l'évêque du roi pour Christ. Le UVPC. Une vie pour Christ. Et à travers cette action, je dis à travers cette action, la gloire de Dieu va changer ton histoire. Amen. Tu vas t'approcher. Donne-moi ta main, approche. J'appelle maman avec moi, s'il te plaît. Je demanderai de te mettre à genoux. Je voudrais que ça soit au moins sur un tapis. Bon, il n'y a pas de souci. Est-ce que l'église peut acclamer le Seigneur? Les chantes montaient sur le podium rapidement. Les chantes montaient, je dis rapidement. Ça veut dire courez, montez vite. Aujourd'hui, quelque chose de grand, de fort va se passer dans ta vie. Évangile, tu peux se venir? Chercher quelqu'un qui peut prendre le téléphone, les enfants de l'église, les gens de l'accueil, les gens de tout ça. Oui, ma fille, vas-y, prends. Gloire à Dieu. À travers l'expérience ministérielle que j'ai reçue de Dieu, par le mandat que j'ai reçu de Dieu, par la grâce de Dieu, il y aura une nouvelle chose, une nouvelle vie qui va commencer. Ton ministère va prendre de l'ampleur. L'onction de mon Dieu sera avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Makoto lebra sheka mazo. Donne-moi un son. Come on, donne un son, chanter. Aujourd'hui, c'est un grand jour. À travers ma corne, je vais prier pour toi. Karobosa. Merci bien. Gloire à Dieu. Je vais prier pour elle à travers ma corne. Ma corne, ça fait peur, hein? Quand quelqu'un voit ça, il a peur. Il dit, ça là. La corne dans le prophétique symbolise la force, symbolise la puissance. Et c'est la corne du bélier. Ça a été acheté prise en Israël, à Jéricho précisément. Alors, cette corne, lorsque Saoul est en train de prier pour David, il a oué David avec la corne. Et Dieu a dit, l'homme selon mon cœur. Je vais lui mettre une onction nouvelle qui la permettra de bien faire le travail. Je te vois à une onction nouvelle. Cette onction va te ramener les finances. Cette onction va te rendre une femme très riche en ce pays. Cette onction va t'appeler beaucoup des fidèles, des brebis qui viendront pour accompagner ton ministère. Cette onction va te stabiliser dans la vie ministérielle. Cette onction va te protéger sur tous les combats qui viendront contre toi. Amen. Celui qui te maudira, lui-même sera maudit. Amen. Celui qui va chercher ta mort, c'est lui-même qui va mourir. Amen. Celui qui veut ton échec, c'est son échec de sa vie. Amen. Je vais te ouer à travers cette corne qui t'a déjà oué une fois. Une nouvelle oui, sur un nouveau fondement. Un fondement qui va changer l'histoire de ta vie. À travers cette corne, à travers cette onction, tu ne seras plus la même personne. Rabo Sharaba Sakataraba. Ribasa, chantez les chansons. Changez-moi la chanson. Mettez-moi une autre chanson. Mettez-moi une chanson. Mettez une chanson. L'enchaînement d'hier que vous avez fait là. Rapidement, s'il vous plaît.
Ma fille, c'est quoi la chanteuse de chanter? La chanteuse de chanter, c'est quoi? Come on, ça va, on est parti. C'est parti. Karabaso, Imara. Je demande à toute l'assemblée de se tenir debout. Tiens-toi debout là où tu es. Imara Basso. Sabaoth Abundelaïon.